Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information dont voici le sommaire. Ce samedi, le monde entier célèbre la Journée internationale du bonheur, un droit universel pour tout être humain. Personne ne doit en être privé malgré nos différences. Quelle est l'importance de la journée dédiée au bonheur? Élément de réponse en début d'édition. De nouvelles normes sont désormais applicables au centre d'accueil et de protection d'enfants en République du Bénin. L'actualisation des documents s'est faite de commun accord entre le ministère des Affaires sociales et SOS Village d'enfants. Et puis, l'UNESCO encourage l'enseignement en langue maternelle aux enfants. Selon cette organisation des Nations Unies, la langue maternelle connecte les enfants à la famille. Elle donne aussi une connexion aux traditions culturelles. Ce samedi, la francophonie fête ses 50 ans. Elle désigne l'ensemble des personnes et des institutions qui utilisent le français comme langue administrative, langue de socialisation, d'usage, d'enseignement ou langue choisie. Au fil du temps, le français est devenu une langue que les peuples francophones, loin de l'altérer, ont accommodée à leur culture. Cette année, la journée s'inscrit sous le thème « Femmes francophones, femmes résilientes » en hommage à toutes les femmes des 88 États et gouvernements de la francophonie qui se battent au quotidien, en particulier pendant cette crise sanitaire sans précédent. D'une journée à une autre, ce 20 mars est également consacré à la célébration de la Journée mondiale du bonheur. Le bonheur et le bien-être sont des droits universels selon l'Organisation des Nations Unies, ONU. Cette journée entend mettre en avant cette aspiration qui devrait être au centre des programmes politiques et socio-économiques. Nadège Omolani-Sani nous donne plus de détails sur la célébration de cette journée. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. Une journée dédiée au bonheur. Elle a été décrétée par les Nations Unies depuis 2013, mais son origine remonte aux années 1970. En effet, elle est une initiative du Bhoutan, un pays de l'Asie du Sud, qui privilégie depuis les années 1970 l'indice du bonheur national brut à celui du produit intérieur brut. C'est d'ailleurs à l'initiative du gouvernement du Bhoutan que les hauts fonctionnaires et représentants d'organisations religieuses, d'universités et de la société civile se sont réunis en 2012 au siège des Nations Unies pour discuter des nouveaux moyens de mesurer le bien-être et le bonheur en allant au-delà du paradigme purement économique. Il est où le bonheur? Il est où? Selon l'Organisation des Nations Unies, le bonheur et le bien-être devraient être pris en compte dans les objectifs politiques. L'ONU reconnaît également la nécessité d'adopter la croissance économique dans une optique plus large, plus équitable et plus équilibrée qui favorise le développement durable, l'élimination de la pauvreté ainsi que le bonheur et le bien-être de tous les peuples. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. Le bonheur et le bien-être sont donc des droits universels. C'est pourquoi les Nations Unies entendent mettre en avant cette aspiration qui devrait être au centre des programmes politiques. Pour marquer cette journée, l'organisation invite ses États membres, les organisations internationales et régionales, la société civile et le grand public à célébrer cette journée en organisant des activités éducatives et des campagnes de sensibilisation. Il est où le bonheur? Il est où? Sur bien de sites sur Internet, cette journée devrait être dédiée aux personnes que l'on chérit. Ces pages, animées par des associations, proposent en ligne des programmes de détente et de distraction avec des spécialistes ce 20 mars. Repas, balades, shopping, spectacles ou films, soins de corps, moments en amoureux, cadeaux à offrir et bien d'autres activités vous sont donc proposées pour passer une journée agréable et de bonheur. Il fait pas de bruit, non il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là.
Vous le savez sans aucun doute, c'est un bonheur de savoir que l'on ne souffre pas de la carie dentaire. C'est une maladie infectieuse qui se traduit par une destruction progressive de la dent par des bactéries. Elle est très souvent le résultat d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire et de l'accumulation de plaques dentaires sur la surface de la dent. Et si elle n'est pas bien traitée, une carie peut détruire vos canines. Quelles en sont les causes et comment évolue une carie dentaire si elle n'est pas bien traitée? Élément de réponse dans cet élément. Ghislaine souffre de la carie dentaire depuis des années, un mal qui l'oblige à consulter une fois par semaine. Et c'est ici, dans ce cabinet dentaire, qu'elle se fait ausculter. J'ai des douleurs dentaires, j'ai le problème de sensibilité, des fois j'ai le problème de carie, donc j'ai été obligée de venir voir la dentiste afin de trouver une solution à mes douleurs. Cette maladie qui apparaît comme une infection des tissus de la dent est provoquée par des bactéries présentes naturellement dans la bouche. Elle est aussi favorisée par la consommation du sucre et certains comportements à risque. Il y a plusieurs causes qui vont être favorisées, notamment par la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Il y a des causes héréditaires qui peuvent vous favoriser. Il y a des causes nutritionnelles, l'alimentation, et il y a des conditions de vie aussi. Tout ça, mais tout ça est notamment favorisé par la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Une mauvaise hygiène des dents qui peut entraîner des conséquences graves sur la santé. Quand on ne soigne pas et qu'on laisse le mal évoluer, après les microbes sont directement transportés dans le sang, sur les organes, vont se greffer sur le cœur, sur les reins, sur d'autres organes. C'est pour ça qu'on exige aux patients qui ont d'autres maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, les maladies de cœur, d'avoir une hygiène bucco-dentaire stricte. Pour prévenir cette maladie, il est conseillé d'éliminer la plaque dentaire qui se pose sur les dents après chaque repas. Se brosser régulièrement les dents devient la principale solution. Pour préserver son organe dentaire, la base, c'est une hygiène bucco-dentaire stricte. Il ne sert à rien de ne pas se brosser, d'utiliser des bains de bouche. C'est inutile. Une bonne hygiène bucco-dentaire est réglée simplement par un brossage matin et notamment la nuit. Le brossage du soir après le repas est le plus important. Mieux vaut prévenir que guérir. Dans le cas de la carie dentaire, la prévention est efficace et passe par une bonne hygiène bucco-dentaire. De protection d'enfants en République du Bénin sont désormais régis par un nouveau décret fixant les normes et standards applicables. Le ministère des Affaires sociales, avec le soutien de la Direction nationale de SOS Village d'enfants, a organisé en milieu de semaine une rencontre d'actualisation et d'échange sur les tenants et aboutissants du dit décret. Les détails dans ce reportage signé Ramatoula Wani et Mila Zokota. Un vide juridique vient d'être comblé au profit des enfants. Les normes et standards applicables au centre d'accueil de protection d'enfants en République du Bénin validés. À travers cet atelier d'actualisation, le décret du 6 novembre 2012 fixant les normes et standards applicables au centre d'accueil de protection d'enfants en République du Bénin validé. Il s'agit désormais d'appeler KPE au Bénin les structures de protection de remplacement qui accueillent les enfants en situation difficile, comme cité à l'article 169 du Code de l'enfant, et que les structures de type crèche et garderie feront l'objet de 2 autres arrêtés pour poursuivre l'assainissement du sous-secteur de protection de remplacement. Je voudrais vous rassurer que le processus qui a démarré ici par cet atelier va se poursuivre pour renforcer le système de protection de l'enfant au Bénin, conformément aux directives et à la volonté de Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance qui en a fait son cheval de bataille. Pour joindre l'ACTA à la parole, l'équipe conviée pour ce processus d'actualisation du nouveau décret sous la houlette des maillons du ministère des Affaires sociales, 2 décrets ont été proposés pour couvrir le champ de protection des enfants. Notre pays dit c'est mieux que l'enfant reste dans une famille. Et donc, nous avons une approche famille, d'accueil famille haute. Et donc, il y aura un deuxième arrêté
qui va organiser donc cette approche-là. On s'est rendu compte que beaucoup de choses sont intervenues dans l'environnement de la prise en charge de l'enfant, notamment du point de vue légal. Et ces aspects devaient être pris en compte pour nous permettre de mieux nous occuper des enfants qui ont perdu la protection parentale. Au cours de ces 3 jours, nous avons beaucoup travaillé pour faire en sorte que la nouvelle version des normes standards soit réellement actualisée et cette nouvelle version comporte tous les aspects internationaux, notamment les lignes directrices des Nations Unies relatives à la protection de remplacement pour les enfants et la résolution des Nations Unies de novembre 2019 sur la protection des enfants qui ont perdu la prise en charge parentale. Pour la bonne marche de l'actualisation de ce décret au profit des enfants, les services sociaux adaptés dont SOS Village d'enfants s'est investi pour la bonne cause des enfants. On parle à présent de l'importance des langues maternelles reconnues par l'UNESCO. Selon cette organisation des Nations Unies, il faut promouvoir le multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation et la société. D'autant qu'une société équitable ne peut se construire que dans un espace où tout le monde a le droit d'utiliser sa langue maternelle pleinement et librement dans toutes les différentes circonstances de la vie. Josué Daniel Sousa pour les détails. Première langue qu'un enfant apprend dès sa naissance, la langue maternelle est une force pour le développement durable, avec ses implications sur la construction de l'identité, de l'intégration sociale et surtout de l'éducation de l'enfant. Elle est très importante pour les différents peuples et pour toute la planète Terre. La langue maternelle, par extension, comprise comme la première langue que l'enfant maîtrise, que l'enfant apprend. Parce qu'un enfant qui est né doit apprendre. Il doit apprendre à être homme. Et il doit apprendre aux côtés de ses parents, aux côtés de la culture, aux côtés des membres de sa famille. Et la langue que ces membres ou ces différentes personnes maîtrisent, c'est la langue maternelle de l'enfant. Donc, c'est dans cette langue-là qu'il apprend à être homme, à connaître les bonnes manières de faire, et c'est ça qui fait évoluer la société. Du fait des processus de la mondialisation, les langues maternelles se trouvent désormais de plus en plus menacées. Selon l'Organisation des Nations Unies, plus de 43% des quelques 6700 langues parlées dans le monde sont menacées de disparition. Seules plusieurs centaines de langues sont véritablement valorisées dans le système éducatif et dans le domaine public. Moins d'une centaine sont utilisées dans le monde numérique. Célébrer et promouvoir la diversité culturelle et le multilinguisme est alors le seul défi qui s'impose à toute l'humanité pour un développement durable à travers la mise en application des recherches scientifiques sur la langue. La langue que les membres de la société maîtrisent, plus c'est leur langue maternelle. On peut à tout moment promouvoir nos langues aux côtés de la langue de l'autre qui est le français. Donc, négliger cette langue-là qui est parlée par la population, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les choses sont là à traîner. Dire que la langue fait évoluer la société, c'est vrai. Il faut nécessairement que les sciences et les recherches scientifiques soient mises en application par la population pour qu'on puisse parler de développement. Les langues maternelles sont des alliés précieuses pour l'atteinte d'une éducation de qualité pour tous. Je vous invite à suivre à présent d'autres informations qui ont fait objet de l'actualité nationale au Bénin. La Nation en bref et en images de ce samedi est présentée par Daniel Josué Sosa. « 93 organes de presse écrite sont désormais reconnus par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication en République du Bénin. C'est ce qu'on retient de la décision numéro 21-013/AC en date du 16 mars 2021. On retrouve sur cette liste 81 quotidiens, 8 hebdomadaires
et 4 bi-hebdomadaires qui ont une existence légale à la date du 2 mars 2021. Ces organes de presse écrite peuvent désormais faire l'objet de revues de presse ou de titres sur les antennes de radiodiffusion sonore et des télévisions nationales installées au Bénin. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bg.